les retours de trajet, genre à 3h du matin après des concerts, où on peut passer vraiment, mais je pense des heures à juste reprendre des chansons en mode poète et faire des impros de poète. Des armeaux, on fait de la chorale poète. La sympho-poète. Voilà. On en a fait des jeux de mots sur le poète. Et donc, au lieu de dire pâte à modeler, la poète à modeler. La poète à modeler. La pâte à mots poète, ça marche aussi. La pâte à mots poète. La pâte à mots poète. Bah, tu mets poète n'importe où dans le mot, ça marche. Globalement, c'est toujours une valeur sûre. La pâte à poêteler, ok. Mais oui, ça voilà, marche. Tu vois, ça marche. C'est super. Et du coup, tu présentes des mugs que tu as custom, peut-être que tu vends aussi en merch. Ouais, totalement. Bah, en fait, au départ, j'avais jamais fait ça De base, je suis nulle en peinture et tout, genre vraiment dessin, peinture, je suis éclatée. Je sais rien faire, enfin c'est catastrophique. Et en fait, un jour, j'ai amené une copine pour son anniversaire faire un atelier de peinture sur céramique. Et j'ai adoré le moment. Vraiment, j'ai peint des petites fleurs, j'étais là, c'est super. Et je suis ressortie de là, je me suis dit, ok, je vais faire ça toute ma vie. Ça va être trop bien, je vais pouvoir faire ça à la maison. Donc j'ai commencé à regarder comment je pouvais faire ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est une idée de génie. Parce que du coup, j'ai une chanson qui s'appelle Des fleurs. Ça sort pas de nulle part non plus. Alors, j'ai une chanson qui s'appelle Des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Des pleurs, des pleurs, des peurs. Des peurs, des peurs, des fleurs. Des fleurs. Voilà. Donc au départ, tout est parti de cette chanson. Ensuite, petit à petit, je me suis mis à... Je crois que c'est dans cet ordre-là. Sur scène, j'ai toute une scénographie avec des fausses fleurs, des fleurs séchées et tout. Voilà. Donc en fait, au départ, ça venait de cette chanson-là, où l'univers de la sortie du single, j'avais des photos avec plein de fleurs, des fleurs dans les cheveux, machin, enfin plein de fleurs partout. Du coup, j'ai commencé à faire la scéno sur les fleurs, et puis bon, après, je me suis un peu emballée, et c'est parti dans tous les sens. Donc voilà, j'ai une collection de chaussettes à fleurs, de boucles d'oreilles à fleurs, bon, des fleurs partout. Et du coup, donc j'ai emmené ma copine faire ce truc et je me suis dit, ah bah tiens, je cherche une idée de merch un peu originale, fait maison, machin. Trop bonne idée, je vais faire ça. Donc là, j'ai craqué, je suis allée à Cultura, j'ai claqué pour 50 € de matériel pour faire des trucs sur fleurs, de la peinture sur céramique. J'en avais vraiment jamais fait à part une fois dans ma vie. J'ai fait ça pendant un week-end. J'avais un concert après. Du coup, je me suis dit, bah, on va tester et tout, je vais les mettre en vente. Et ça a super bien marché. On a genre tout vendu. J'étais là, waouh, c'est génial. Et du coup, bah voilà, c'est parti quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère de la céramique, des assiettes, des tasses, des bols, enfin ce que vous voulez. Souvent, j'achète ça genre à Emmaüs ou dans des ressourceries, des trucs comme ça, parce que j'avais aussi envie de proposer quelque chose de seconde main et pas de neuf, etc. Et puis après, moi, c'est mon petit loisir créatif du dimanche, quoi. Je m'écoute ma petite musique, mon podcast, je fais mes petites fleurs. Puis après, je le vends. J'écoute beaucoup Olivia Dean. J'écoute Alice Fibilou, que en vrai, j'écoute pas tant dans la vie, mais quand je peins des fleurs, j'écoute Alice Fibilou. J'écoute Emma Peters beaucoup et un artiste bordelais qui s'appelle Axel Anderlin, que moi j'adore et qui fait des chansons trop belles. Et très souvent, je mets sa playlist et j'écoute Axel Anderlin en boucle en peignant des fleurs. Voilà, en vrai, ça, c'est un peu là-dessus. On a Lilio, ouais, Margot. Oh, Lilio. Lilio, il était à la fac avec moi, la fameuse licence dont je vous ai parlé. Et ben Lilio, il était à la fac avec moi. Voilà. Est-ce que c'est une fac où il y a un vivier d'artistes bordelais qui naissent, c'est un peu une histoire avec des artistes qui sont passés ou... En vrai, un peu. Alors moi, je connais pas tout l'historique de toutes les promos, etc. Mais déjà, moi, dans ma promo, j'ai pas mal d'amis que j'ai gardés qui sont artistes aujourd'hui. Et on se suit beaucoup et on avance ensemble, que ce soit vraiment des artistes qui sont sur scène ou ils sont restés dans le milieu de la musique et ils font d'autres choses. Et la personne qui fait une partie de mes prods, par exemple sur Des fleurs, Jour de pluie, etc., c'est un ami que j'ai rencontré à la fac, qui maintenant est aussi mon ingé son live. Enfin voilà, on a gardé des liens tous ensemble. J'ai mon meilleur ami, il est artiste aussi, il a son projet, il s'appelle Onde, il est sur Bordeaux. Donc on a on est restés tous en contact et c'est vrai que du coup c'est marrant parce qu'on est un peu une petite famille de tous les artistes, on s'est rencontrés là-bas et maintenant on a chacun un peu nos vies mais on se suit de proche ou de loin et donc ça c'est assez chouette. Des autres générations il y en a mais j'avoue que je les connais pas plus que ça. Là je pourrais pas forcément dire leur nom mais je sais. Le clap ? Je veux bien. Hello, c'est AKM pour le Média Plein.
Et aujourd'hui, on est à Talence, à l'Inconnue Curieuse, pour 2 jours de résidence. Vous venez avec moi ? L'Inconnue à Talence, ils ont un programme d'accompagnement qui s'appelle 324. J'ai eu un rendez-vous avec Vianney, le chargé d'accompagnement. Et donc on a fait un peu le point sur mes besoins et ce sur quoi eux ils pouvaient m'accompagner. Moi j'avais besoin d'avoir des espaces mis à disposition pour pouvoir travailler parce que c'est souvent ce qui est un peu compliqué, travailler la compo, le studio et tout, c'est facile de le faire un peu n'importe où chez soi. Mais la scène, on a besoin pour le coup d'avoir un vrai système son et d'être en conditions réelles, quoi. Donc c'est beaucoup plus dur à trouver. Ils m'ont dit qu'ils étaient OK de m'accompagner et de m'organiser 2 jours de résidence. Tu veux que je continue ou c'est OK ? C'est une résidence qui est plutôt axée donc, sur la technique et le son que sur la mise en scène et ce qu'on va dire. Donc on a passé des heures à réécouter les sons pour vérifier que les niveaux sont bons, travailler bien aussi nos retours pour que nous on soit à l'aise sur scène, qu'on s'entende très bien. C'est plein de petites choses comme ça qui sont assez longues et pas très fun à travailler. Au début j'étais juste en solo, guitare-voix. J'avais avec moi un looper, c'était assez instable, mais bon, c'était le début. Donc il y a eu une grosse évolution parce que déjà, maintenant, je travaille avec des musiciens. Haritsa, qui maintenant est mon ingé son. Au départ, lui, il était musicien de scène et là, il a décidé de se réorienter plutôt vers la technique. Donc on a tourné ensemble pendant un moment. C'était à peu près la forme qu'il y a aujourd'hui où lui, il était à la guitare, il gérait les prods. Mais les chansons n'étaient pas les mêmes, on a retravaillé les arrangements, on a retravaillé toute la mise en scène, etc. Et donc c'est vraiment avec Tim qu'on a beaucoup travaillé et qu'on a mis en forme ce live. On a fait aussi une résidence de coaching scénique avec Julie de Savic, qui est coach scénique pour artistes et chorégraphes. Donc là, ça a été un gros travail de mise en scène et de qu'est-ce qu'on veut transmettre au public, par quelle manière on va le faire. Ça rentre un peu dans tout, et les arrangements, et les déplacements sur scène, et les prises de parole, et l'ordre du set, etc. Donc on a travaillé ça il y a 1 an et demi. Ce matin, on a une nouvelle chanson en fait, qui n'est pas encore sortie. Donc là, juste avant que vous arriviez, on a fait les réglages son de tout ça pour remettre... Je m'amuse beaucoup plus, clairement, je préfère largement la scène que la partie compo et studio. Souvent, les versions live existent un peu avant les versions studio. Je commence à les jouer en live rapidement parce qu'en fait, j'ai trop hâte de les partager avec le public et de les ajouter au set, etc. Donc oui, clairement, il y a un petit challenge de voir comment le public va réagir et c'est beaucoup plus direct qu'en version studio. Mais c'est ça qui est chouette, vers où on veut aller et de faire évoluer en fonction des réactions qu'on a en face, quoi. Je viens de le découvrir et en vrai, j'aime trop. En fait, j'aime trop parce que ça ressemble aux petits vlogs, aux petites vidéos qu'on voit sur les réseaux, quoi. Et je me dis, en fait, c'est nous là. Donc, c'est pas les gens qu'on voit sur les réseaux, c'est nous. Et ça fait trop plaisir. C'est pour vous ce reportage. Et là, c'est pour nous. Et c'est trop marrant parce que du coup, on voit on a vu quelques petites bêtises qu'on fait, mais très succinctement. Genre, il n'y a pas trop de poètes. Il y a un poète. Et il y a moi avec... Il y en a 3 officiellement. Ouais, il y en a 3 officiellement, c'est vrai. Il y a 3 petits poètes et après, il y a moi derrière avec ma grosse paille qui me fait mes vocalises comme ça. Enfin, tu sais, c'est des petits trucs qui nous font mourir de rire. Et c'est trop bien de voir du coup sur des images et sur un reportage, un petit vlog et tout. J'adore. Et j'adore quand elle est arrivée, qu'elle ouvre la porte et tout et qu'elle fait « Allez, venez avec moi », c'est génial, j'adore. Dans le documentaire, tu présentes ton ingé son. C'est la personne que tu nous présentais tout à l'heure qui était sur... Oui, exactement. Ouais, c'est Haritsa, qui était avec nous à la résidence pour faire le son. Donc lui, c'est mon ingé son live. C'est aussi la personne avec qui je travaille le plus en studio, parce qu'il est aussi ingé son dans un studio à Bordeaux. Donc c'est là-bas que j'enregistre mes chansons, etc. Et je travaille avec lui sur certaines prods aussi, sur certains arrangements. Voilà.
Et donc, c'est avec lui, au départ, que j'ai fait des concerts pendant 2-3 ans. On a tourné ensemble avant que lui passe de l'autre côté. Ok. Et alors, moi, pareil, j'étais pas là. J'ai vu le reportage il y a quelques jours. Et la question que je me posais, que j'ai posée au gars, c'est un moment, on voit des gens dans le public qui viennent te voir. Et c'est rigolo parce que du coup, les gars me disaient que c'était des étudiants. Et tu disais en introduction que tu as fait tes études à Bordeaux. Est-ce que c'est le même cursus ? Non, pas du tout. C'était des étudiants, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était des étudiants, un truc genre médiation socioculturelle, ou c'était un truc comme ça. Ils étaient plutôt dans la médiation et dans l'animation que dans le truc vraiment artistique. Okay. Mais ouais, c'était très sympa de les rencontrer. Ils étaient hyper cool. On a pu leur chanter quelques chansons et tout, échanger un peu avec eux. Ils nous ont posé des questions et tout, c'était chouette. Ok. Et le lien avec la salle, j'ai déjà oublié le nom. L'inconnu. L'inconnu, c'est un échange. Tu t'es déjà produit, enfin vous êtes déjà produit ? Non, alors en fait, l'inconnu, c'est une SMAC, donc scène de musique actuelle. Ils ont un label, il y a plein de SMAC en France, dans toutes les régions en vrai. Et donc dans leur charte, ouais, Chartres, c'est la ville. Ouais, rien à voir. Dans leur charte, ils ont plusieurs volets. Ils ont donc de la programmation sur la scène. J'ai fait tomber de la pâte à modeler. Ils ont de la médiation, donc des rencontres avec soit du jeune public, soit des formations. Enfin voilà, ils ont plein de choses comme ça. Donc d'où la rencontre qu'il y avait avec ce cursus-là. Et ils ont de l'accompagnement à la scène locale. Et donc, ils ont des programmes d'accompagnement pour les artistes de la région. Donc, parfois, c'est eux qui viennent te chercher. Parfois, c'est toi qui dois postuler. Là, c'est moi qui ai postulé. J'avais vu sur leur site et puis je connaissais des gens qui avaient fait ce programme d'accompagnement. Donc, je leur ai envoyé un mail en leur disant, voilà, moi, je suis artiste sur Bordeaux. Est-ce que vous pouvez bien m'aider, quoi, en gros, en laissant le truc assez ouvert, juste qu'est-ce que vous pouvez proposer et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec Vianney, le chargé d'accompagnement de cette salle. Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, on a échangé un peu sur mon parcours, sur mes besoins, etc. Et donc, lui, il m'a proposé, il m'a dit, voilà, si tu veux, moi, je peux te proposer 2 jours de résidence. Ce qui est chouette aussi, c'était une résidence subventionnée. Donc, c'est une résidence où on a été payé en cachet, ce qui n'est pas toujours le cas dans les résidences qu'on a. Donc là, c'était le double truc super. C'est voilà, on a un super espace qui nous est mis à disposition. Et en plus, nous, on a des cachets. Moi, il y avait un cachet pour moi, pour Tim et pour Aritza. Donc toute mon équipe était prise en charge, quoi. Donc c'était juste trop bien. C'est tout bête, hein, mais aller voir des petits concerts comme ça pour des artistes, il y a plein de lieux qui n'ont pas toujours l'argent ou les fonds nécessaires pour payer entièrement, pour défrayer les artistes. Et en fait, les places qui sont vendues, en fait, juste nous servent à nous payer et à nous aider à payer les frais de déplacement. Tu vois, si on va à Paris, on a fait un concert à Paris, c'était à l'entrée, en fait, et l'entrée nous a permis de défrayer, de nous faire des cachets. Donc, de ouf. Aller voir les petits concerts, les artistes dans les SMAC, dans les salles, oui, ça aide. Le spectateur a un rôle encore plus important que dans un zénith ou essentiel. Dans des grosses salles. Ouais, essentiel, ouais, tout à fait. Il y avait un objectif quand vous avez postulé, parce que du coup, vous avez fait les premières parties, comme Émilie Loiseau, par exemple. Tu le dis d'ailleurs dans le reportage, ce qui est cool quand on a une scène à notre disposition, c'est pouvoir bien régler les retours, avoir vraiment l'espace comme dans un concert et pouvoir avoir des... une situation vraiment live, quoi. Est-ce qu'il y avait du coup quelque chose derrière pour peut-être proposer un live construit pour des premières parties ? On n'avait pas un objectif précis, une première partie ou une date importante la semaine d'après ou le mois d'après. Mais en fait, c'est plutôt un travail qu'on devait faire depuis longtemps, de retravailler tout le live, de travailler et pour nos retours et pour le son public. Et c'est surtout un travail qu'a fait Aritza, en réalité. Nous, on a aussi... Non, mais évidemment, on a aussi beaucoup travaillé. Mais je ne remets pas en cause son travail, Tim. Tu es super. Voilà.
Mais non, mais en vrai, c'était la première résidence qu'on faisait vraiment approfondie avec Haritha, où il a pu, en fait, il a travaillé le son de chaque chose, genre quels effets il va mettre sur la voix, quel réglage il va faire sur telle chose, etc. Donc c'était ça le plus grand du travail. Après, on a réarrangé des choses. Tim a réarrangé des choses avec Haritha aussi. On a fait des petites chorés. Voilà. Toi, tu aimes les fleurs qui sont belles et qui sont roses. Je ne suis que morose. Des fleurs, des fleurs, des fleurs.